Salut les vagabonds, je suis toute contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on est dans un joli cadre de forêt pour vous faire cette petite vidéo. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose spécifique, de marche à pied évidemment, de chemin de Compostelle aussi un petit peu, parce que c'est sur Compostelle que je me suis mise à faire ça, c'est-à-dire à marcher en randonnée avec mes sandales. Et depuis que je fais ça, je suis complètement conquise. Je ne fais que de la randonnée quasiment en sandales. Alors je sais que c'est plutôt pas commun de trouver une vidéo test de matériel, retour d'expérience sur vraiment du matériel technique, de l'équipement, parce que c'est pas forcément le genre de vidéo dont je suis vraiment fan et que j'évite d'en faire parce qu'il en existe déjà plein sur YouTube. Mais voilà, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui me demandent aussi ce genre de vidéo, donc j'essaye d'en mettre un petit peu. Et même si je vais m'appuyer sur ce modèle précis de sandales de randonnée pour vous parler de mon expérience en sandales, ce n'est pas pour autant parce que je vais citer la marque ou quoi que je suis sponsorisée ni rien du tout. Je ne touche pas d'argent du tout pour faire cette vidéo par la marque. Évidemment je vais m'appuyer dessus parce que moi c'est l'expérience que j'ai avec cette sandale là, et ne vous inquiétez pas, c'est vraiment une vidéo comme ça où je ne ferai pas que ça sur ma chaîne YouTube, pas que des vidéos d'équipement et de tests de matériel, c'est pas le but. Mais voilà, j'avais envie un petit peu d'aborder ce sujet parce que la sandale de randonnée, ça a vraiment changé ma manière de marcher, ma vision aussi de la randonnée, qui est un petit peu différente depuis que je marche en sandales. Et puis parce qu'il y a tellement de gens qui regardent mes pieds avec ces chaussures et qui me disent « Est-ce que tu marches vraiment avec ça ?» Donc dans cette vidéo, je voulais un petit peu répondre à la question « Pourquoi est-ce que je marche en sandales ?» et surtout pourquoi est-ce que je pense que les sandales sont très adaptées pour marcher sur le sentier de Compostelle. Alors pour la petite histoire, pour vous raconter comment j'en suis venue à marcher en sandales, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis partie pour 3 mois sur Compostelle, du Puy-en-Velay à Compostelle et même jusqu'à Fisterra, et ça a été une expérience vraiment inoubliable. Et donc sur le chemin j'ai eu des gros problèmes de chaussures. Avant de partir en fait pour Compostelle, moi j'étais persuadée que pour faire de la randonnée il fallait forcément des grosses chaussures de randonnée, des chaussures vraiment hautes en plus, et puis des bonnes chaussures résistantes, durables, et voilà, et j'étais persuadée de ça. Et sauf que je me suis rendu compte rapidement sur le chemin que mes chaussures, pourtant que j'avais faites déjà depuis un certain temps et qui m'allaient très bien, n'étaient pas adaptées pour mon chemin de Compostelle parce que la semelle était très rigide et elle me faisait très mal. Et j'ai un petit peu raconté toute cette histoire dans une vidéo dans laquelle donc je laisse mes chaussures sur le chemin de Compostelle pour au contraire continuer le chemin avec ces sandales que j'ai achetées sur le chemin. Et en fait j'ai opté pour des sandales de marche sur le chemin de Compostelle parce que c'est ce qu'on m'a recommandé au fil du temps, et puis parce que mes pieds n'en pouvaient plus. J'avais trop mal de marcher avec mes vraies grosses chaussures de randonnée. Donc la petite vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'infos, c'est là une vidéo dans laquelle j'étais donc sur le chemin et je raconte pourquoi est-ce que je délaisse mes chaussures. Et donc j'étais en Espagne sur le chemin de Compostelle et j'ai donc acheté cette paire là de chaussures. Donc ce sont des sandales de la marque Teva, c'est le modèle Hurricane, je sais pas comment on le prononce à l'anglaise. Donc avec voilà la marque Teva, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une sandale très assez simple dans la structure de la tache finalement sur le pied, avec des scratchs là aussi et ici. Donc elle est entièrement réglable à son pied. Elle a une petite protection quand même ici pour le talon, et puis elle remonte très légèrement ici, mais pas beaucoup pour les cailloux, c'est pas énorme. Par contre on peut voir, elle a une bonne grosse semelle bien épaisse et elle est quand même relativement assez flexible, donc elle est vraiment confortable. Elle adhère aussi un petit peu à la forme du pied là, comme ça, elle est pas toute plate. Le dessous, voilà, elle est un petit peu crantée, pas énormément, franchement pas énormément. Et puis donc ça se présente comme ceci pour ce modèle là de Teva. Elles m'ont coûté environ 64 € dans un magasin donc de randonnée que j'ai trouvé sur le chemin de Compostelle en Espagne, et elles pèsent 440 grammes, ce qui est relativement peu lourd pour une paire de sandales de randonnée. Et donc je les ai achetées, et après ça je les ai essayées pendant quelques jours en portant sur mon dos mes grosses chaussures de randonnée, et j'ai tout de suite compris que c'était avec ça que j'allais finir le chemin de Compostelle. Elles sont super agréables, elles sont souples et elles me faisaient pas mal aux pieds. C'est surtout ça qui a tout changé dans ma volonté de continuer de marcher avec elles. J'ai donc marché à peu près sûrement maintenant aujourd'hui 2000 km peut-être avec, parce que j'ai fait donc toute la fin de Compostelle en Espagne. J'ai continué à marcher sur beaucoup de randonnées sur la suite. Je suis partie dans le Jura sur 10 jours, je suis partie à plein d'autres petites randos. En Aveyron aussi, j'ai fait un bout de Compostelle qui était dans l'Aveyron. J'ai fait aussi le Camino del Norte. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'aventures de marche à pied. Donc elles ont dû faire à peu près plus ou moins, je vais pas compter exactement, mais 2000 km je pense à mes pieds. Surtout que je les mets aussi même des fois pour de la petite randonnée comme ça à la journée, parce que je les trouve super agréables. Vraiment l'été je les ai très régulièrement au pied. Donc on peut voir qu'elles ont quand même un petit peu là, elles commencent à vraiment
plus être très en état, et encore on peut marcher avec, mais elle commence à avoir des petits trous qui se font dans l'écran de la semelle, donc ça commence à être la fin de ces chaussures là. C'est vrai que pour ma prochaine paire de sandales que je vais acheter, je ne sais pas si j'irai vers des Teva, peut-être. Je sais qu'il existe en tout cas chez les Teva un modèle supérieur de randonnée qui est un petit peu plus adapté à de la vraie rando, parce que celle-ci c'est quand même des très bonnes chaussures pour de la rando sans trop de dénivelé, sans trop d'endroits vraiment montagneux. Sur Compostelle c'était parfait, honnêtement. Si vous partez sur Compostelle, celle-ci ou le modèle supérieur, ça sera vraiment très très bien. Et donc pour mes prochaines sandales, peut-être que j'irai vers le modèle au-dessus qui est la Theraphy de chez Teva. Donc pareil, je vous donne les modèles, c'est vraiment juste pour vous donner une idée. Je vais vous mettre aussi les liens de ces chaussures en description si jamais vous voulez vous les procurer ou bien regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est. Pourquoi est-ce que je pense que la chaussure de Compostelle par défaut devrait être une sandale? Évidemment, je précise, c'est si vous faites Compostelle au printemps ou en été ou éventuellement à l'automne, mais pas en hiver parce qu'il fera trop froid. Quels sont les avantages vraiment à marcher en sandales et pourquoi je les préconise sur le chemin de Compostelle? D'abord pour leur confort et puis pour leur souplesse et le fait que ce soit évidemment aéré. Comme ça, on n'a jamais trop chaud. Parce que moi, avec mes grosses chaussures, et ben, c'est vrai qu'il y a le nombre de fois où j'avais chaud et j'avais envie de les enlever, ces chaussures, mes pieds qui étaient vraiment enfermés là-dedans. J'aimais vraiment beaucoup les ouvrir et les enlever, alors qu'avec celle-là, on a les pieds à l'air. Ensuite, tout simplement le poids. C'est moins lourd qu'une chaussure de randonnée fermée. C'est un peu plus lourd qu'une sandale toute simple, mais c'est moins lourd qu'une grosse chaussure de randonnée. Et puis, deuxième chose dans le poids, en fait, c'est que vous gagnez aussi du poids dans votre sac à dos, vu que vous n'utilisez plus qu'une seule paire de sandales, vous n'avez plus besoin de prendre une deuxième paire de sandales pour le soir en auberge, vu que vous en avez déjà une. Et donc vous la portez dans la journée et le soir. Et moi je trouve que ça, moi qui aime les doubles utilisations dans mon matériel de randonnée, c'est vraiment un gain de poids très très appréciable. L'autre chose, c'est que s'il pleut, vous marchez avec ça. Oui, vous allez avoir les pieds mouillés assez vite, évidemment, mais l'autre chose, c'est qu'elles vont quand même sécher aussi très très vite, vu que vous n'avez pas beaucoup de tissu qui est mouillé, qui est imprégné d'eau. Donc si vous êtes vraiment sous une grosse averse, vos chaussures de marche, même si, à moins qu'elles soient vraiment en Gore-Tex, mais je vous le déconseille parce que là, pour l'aération des pieds, c'est très moyen le Gore-Tex. Mais donc si vous avez une paire de chaussures un peu imperméable, mais pas tellement qui est fermée, au bout d'un moment, sous une grosse averse, elle va finir par être trempée. Ça a été mon cas plus d'une fois sur Compostelle avec mes grosses chaussures de randonnée. Et le lendemain, mes chaussures, même si j'avais dormi à l'intérieur et que j'avais essayé de les faire sécher avec du papier journal dedans, le lendemain, elles n'étaient pas sèches. Donc forcément, c'est un peu un problème. Dès qu'on marche sur la longue distance, on est très souvent contraint de marcher sous la pluie et sous de la grosse pluie des fois. Et au moins avec ça, alors oui, vous allez vite avoir les pieds très vite mouillés, mais le gros avantage, c'est qu'au moins, le lendemain, elles seront sèches, vos chaussures. Donc, vous pourrez remarcher avec sans problème, sans avoir les pieds mouillés à l'intérieur de la chaussure. Et puis, puisqu'on parle d'eau, l'autre gros avantage de la sandale de randonnée, en tout cas, au moins de cette paire-ci, des Teva, elles vont dans l'eau sans aucun problème. Donc, dès que vous passez à côté d'un petit ruisseau ou d'un cours d'eau, vous pouvez aller baigner vos pieds dedans, marcher dans le ruisseau, pas la peine de prendre le pont ou pas la peine d'essayer de marcher sur les pierres, vous passez dans l'eau. Ça vous rafraîchit, surtout s'il fait chaud dehors. Ça fait un bon petit plus. Moi, j'adorais. Dès que je croisais sur le chemin en Espagne un cours d'eau, paf, les pieds dans l'eau et on continue à marcher sans souci. Après, je vais quand même parler un petit peu des inconvénients. Le premier gros inconvénient, ça va être le froid. Évidemment, si vous marchez à 15 degrés et moins, il va vite faire froid. Par exemple, le matin, lorsque vous marchez en Espagne, il fait encore frais souvent, surtout quand on se lève très tôt le matin. Tout simplement, moi, ce que je faisais, c'est que je mettais ma paire de chaussettes dans mes sandales. Alors oui, c'est pas sexy du tout. C'est le look marcheur 100%. Mais voilà, moi, je m'en moque franchement complètement. Je suis en randonnée dans la nature. Je suis pas là pour faire un défilé de mode. Pour moi, en tout cas, dès que j'avais un petit peu frais, ça évite aussi d'avoir la rosée directement sur les pieds. Ça fait un peu froid. Donc, je mettais des chaussettes. Et dans la matinée ou dans l'après-midi, dès que le soleil se levait, j'enlevais les chaussettes tout simplement. Et un deuxième inconvénient qu'on va vite me donner, c'est les petits cailloux qui pourraient éventuellement rentrer dans la chaussure. Alors d'abord, si je marche vraiment sur un sentier qui est très caillouteux avec des petits cailloux qui peuvent rentrer, tout simplement je vais venir mettre des chaussettes, ce qui permet en fait d'éviter que les petits cailloux viennent nous embêter tout simplement sur les pieds. Et puis c'est très rare, sur tout ce que j'ai marché avec ces sandales, c'est très rare que j'ai eu beaucoup de cailloux qui viennent dans la chaussure. Et les rares fois où ça arrivait, les cailloux ressortent quasiment tout de suite après, le pas d'après, ils rentrent, ils ressortent et voilà, c'est fini. Donc franchement, pour moi, c'est pas vraiment un inconvénient que je prends en compte. Un autre inconvénient qui, pour le coup, est quand même assez important, c'est le maintien de la cheville. Parce que c'est vrai que elle monte pas, la sangle, elle s'arrête vraiment en bas de la cheville. Alors par contre, vous pouvez vraiment bien la faire tenir avec les scratchs à votre pied. Donc déjà, ça, il y a quand même un maintien du pied qui est relativement bon. Pour moi, la cheville, tout simplement, ça demande en fait de faire plus attention quand on marche en sandales. Ça, c'est vrai que je fais beaucoup plus attention quand je marche en sandales que si je marche avec des chaussures hautes, que moi, je me suis encore jamais tordu
tordu, mais vraiment jamais, j'ai jamais tordu la cheville avec mes sandales. Et aussi parce que, en tout cas sur Compostelle et sur plein d'autres randonnées, surtout maintenant que je les ai adoptés, eux aussi je m'en sépare plus, ce sont mes bâtons de randonnée qui m'aident énormément à me stabiliser lorsque je marche et qui m'aident beaucoup dans les montées comme dans les descentes à vraiment faire attention à mes chevilles. Et honnêtement, entre mes sandales et mes bâtons de randonnée, j'ai vraiment jamais eu de problème en termes de cheville et en termes d'équilibre. Donc pour moi, en tout cas, ça n'est pas un gros inconvénient. Certes, je fais plus attention aujourd'hui quand je marche avec des sandales, mais ça n'a pas été pour moi un inconvénient. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Et puis, dernier petit inconvénient, mais pas des moindres, c'est la fameuse trace de bronzage que cette magnifique chaussure va vous laisser. Je vous laisse une petite photo juste ici, ma magnifique trace de bronzage que j'ai quasiment de toute façon tout l'été, vu que je marche beaucoup avec ces chaussures. Et oui, encore une fois, ça n'est pas sexy, c'est un inconvénient certes pour certaines personnes. Voilà, vous pouvez le prendre dans vos considérations. Personnellement, ça m'est égal et au contraire, c'est un beau souvenir d'avoir cette marque de bronzage de mes belles randonnées que j'ai pu faire. Donc voilà, c'est pour ces raisons que j'ai adopté la sandale de randonnée et depuis que je marche avec, vraiment je ne peux plus m'en passer, vous l'avez compris, je suis vraiment une fan. C'est aussi pour ça que moi je pense que c'est une très bonne chaussure pour Compostelle, parce que Compostelle, alors il y a quelques passages un petit peu plus vallonnés, un petit peu plus montagneux, en Galice par exemple, en Espagne, mais pas au point de devoir vraiment mettre des chaussures très techniques, des chaussures de trek ou des chaussures vraiment adaptées à la haute montagne. Je pense que c'est vraiment inutile d'aller s'encombrer avec ce genre de chaussures. Après c'est mon avis vraiment personnel, évidemment, encore une fois, c'est personnel, c'est ce que j'avais envie de vous partager avec vous parce que moi j'ai adopté la sandale et j'en suis vraiment ravie. Pour moi, Compostelle, c'est quand même un chemin relativement facile d'accès et tout le confort que la sandale apporte, pour moi, n'a rien à voir avec le peu d'attention qu'il faut faire quand on est un petit peu dans des sentiers un petit peu plus difficiles, mais c'est quand même des sentiers souvent très dégagés, très entretenus et très peu compliqués en fait. Encore aujourd'hui, je marche beaucoup avec ces sandales dès que c'est l'été et dès que je suis dans des petits chemins. Si je fais de la haute montagne, par contre, évidemment, je ne vais pas aller avec mes sandales. Si je suis vraiment dans des sentiers compliqués, plus escarpés, eh bien je vais aller vers une bonne chaussure de randonnée montante. Évidemment, je suis pas complètement folle non plus. Pour revenir à mes petites Teva, la prochaine paire que je compte m'acheter, bon, pas encore tout de suite parce que je compte encore marcher un petit peu avec celle-là malgré le fait qu'elle commence à être sur la fin. Et bien ma prochaine paire, j'irai peut-être vers la version un petit peu plus adaptée à la randonnée, qui est donc un petit peu plus crantée au niveau de la semelle. Et c'est pour ça que je pense que j'irai peut-être vers ces sandales-là, même si elles sont un petit peu plus lourdes. Je sais pas le poids exact. Vous pouvez aller voir dans le lien donc que j'aurai mis en dessous sur la sandale. Je vais vous mettre à la fois la Teva Hurricane et la Theraphy pour que vous puissiez aller voir par vous-même, comparer un petit peu. Mais moi je pense, voilà, pour ma prochaine paire, comme je suis conquise par la sandale, je pense que je vais investir un peu plus dans une sandale un petit peu plus haut de gamme en randonnée. Et sachez qu'il existe aussi d'autres modèles et d'autres marques qui font des très bonnes sandales de randonnée. J'ai notamment beaucoup entendu parler de la marque Keen qui fait donc apparemment des super sandales de randonnée, notamment le modèle Arroyo et le modèle Newport dont on m'a beaucoup vanté les mérites. Donc ce sont aussi deux chaussures que je considérerai lorsque je m'achèterai une nouvelle paire. Je vous mettrai encore une fois pareil les liens de ces deux petits modèles dans la description si vous voulez aller voir de quoi je parle. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de vous faire votre propre avis sur la sandale de randonnée en chemin et surtout sur le chemin de Compostelle qui, je pense, vraiment est parfaitement adapté pour la sandale. En tout cas, moi j'ai fini mon premier chemin de Compostelle avec ces chaussures et j'ai vraiment pas regretté du tout. Vous l'avez compris. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires avec quelles chaussures de marche ou quelles sandales est-ce que vous marchez sur les chemins de Compostelle. Je serais contente de connaître un petit peu vos modèles à vous et pourquoi vous les portez aussi. Est-ce que vous êtes plutôt chaussures fermées ou chaussures ouvertes? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires en dessous. Et puis n'hésite pas aussi, si cette petite vidéo t'a plu, à y mettre un petit pouce en l'air et à éventuellement à t'abonner à ma chaîne si tu as envie de m'encourager dans la sphère YouTube et de vouloir continuer à voir mes petites vidéos que je fais. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine.